Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la semaine du 6 février et nous allons tenter de la vivre avec positivité et bonne humeur. Dans l'onglet communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Alors à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Jupiter est chez vous et c'est une belle invitation pour vous lancer dans vos projets personnels ou collectifs et une belle semaine pour vous structurer ou pour être éclairé quant à vos actions futures. C'est aussi la promesse de nouvelles possibilités qui devraient s'offrir à vous sous peu. Néanmoins, pas d'impatience, tout vient lorsque le moment est arrivé. Ne négligez pas votre organisation quotidienne et ne laissez pas de côté ce qui pourrait vous paraître des détails. La semaine est propice aux petites idées que l'on peut faire grandir et aux nouvelles conceptions que l'on peut faire évoluer doucement. Les énergies sont propices pour aider votre personnalité à prendre de l'ampleur. Il vous sera demandé de faire preuve de conscience professionnelle, de rigueur et de persévérance, mais tous les feux sont au vert pour que vous puissiez vous réaliser. En bref, la journée du 6 vous permet de bien gérer votre émotionnel, celle du 8 demande un investissement complet dans vos activités, la journée du 10 peut amener un désaccord pour une question pratique, la journée du 12 va favoriser votre esprit, vos déplacements et vos objectifs, et la journée du 7 peut vous faire entrevoir que tout est possible. Pour les taureaux, Uranus sera chez vous et il aura tendance à vous pousser, à vous donner un sentiment de puissance qui pourrait bien vous servir pour faire ce que vous avez en tête. Votre travail devra être sagement organisé car Uranus pourrait avoir tendance à vous faire avancer à certains instants sans prudence. La semaine sera très probablement animée et riche en situations diverses, très soudaines ou surprenantes. Uranus saura aiguiser votre sensibilité et votre créativité et cela vous permettra d'être dans la concrétisation de vos objectifs, pouvant ainsi également y ajouter quelques détails supplémentaires qui ne pourront que les rendre meilleurs. Vous cultiverez la confiance en vous et saurez faire ce qu'il faut pour transformer les situations en des valences positives et constructives. En bref, la journée du 8 vous fait subir les influences extérieures, celle du 10 amène des informations utiles, la journée du 12 demande un réajustement de votre comportement, la journée du 7 vous fait entrevoir des solutions secondaires à certaines situations, et la journée du 9 vous invite à faire preuve d'une grande maturité. Pour les Gémeaux, Mars est chez vous et il aura tendance à exagérer certaines situations de votre quotidien, vous poussant peut-être alors à surréagir. A l'inverse, tâchez de prendre le temps d'essayer de sentir ou de vivre les situations afin d'adapter vos attitudes en fonction et de ne pas vous mettre dans une agitation intérieure qui n'aurait pas lieu d'être à cause de votre émotivité. Ne perdez pas de vue que Mars vous fera profiter de son énergie que vous pourrez mettre au service de vos ambitions. Il vous invite à prendre toutes les responsabilités nécessaires à votre évolution afin de ne pas glisser dans des voies qui ne vous correspondent pas. Développez vos activités et n'hésitez pas à solliciter des aides extérieures en cas de besoin. En bref, la journée du 10 montre que le fruit de vos expériences vous aidera à affirmer certaines choses, celle du 12 demande de la tolérance, la journée du 7 favorise votre construction sociale, la journée du 9 est un peu conflictuelle et la journée du 11 vous invite à la vivre en vous laissant porter par ce qu'elle peut vous offrir. Pour les cancers, votre intuition sera la force de votre semaine et elle vous aidera, vous guidera. Elle vous conduira à penser que vous ne devez pas être dans l'excès en aucun domaine et elle vous permettra de vous modérer intuitivement, instinctivement. Vous tâcherez d'être pratique, concret, efficace dans vos affaires quotidiennes et vous vous sentirez concerné par le bien-être des autres.
Votre situation matérielle peut prendre de l'ampleur sous peu et vous aurez à cœur de mener vos actions avec ardeur et motivation tout à la fois. Cela ne vous empêchera pourtant pas de réagir aux circonstances en vous fondant sur vos sensations plutôt que sur des faits. Pour autant, cela vous réussira. En bref, la journée du 12 sera peut-être un peu agitée ou sportive. Celle du 7 demande que vous fassiez preuve de confiance face à votre entourage. La journée du 9 amène des idées originales à développer de façon pratique. La journée du 11 vous fait vous encombrer de trop de détails. Et la journée du 6 favorise vos amours. Pour les lions, vous serez poussé à accorder plus de temps à votre travail et vous aurez peut-être aussi le désir de vous remettre en question quant à vos connaissances, d'où la recherche d'un moyen pour les approfondir. Vous serez peut-être aussi grandement réceptif ou réceptive aux problèmes psychosomatiques qui pourraient découler de trop de pensées ou d'agitation intérieure. Vous vous sentirez peut-être en dépendance vis-à-vis de votre entourage et cela peut représenter une charge morale qui en définitive ne vous convient nullement. Vous serez aussi très dynamique et aurez besoin d'action d'autant que vous rechercherez la multiplicité des expériences. Très peu d'indécision et une forte volonté qui saura vous guider. En bref, la journée du 7 vous permet d'envisager, de construire votre avenir dans un sens assez large. Celle du 9 vous conseille de faire quelques concessions. La journée du 11 montre que les restrictions vont vous révolter. La journée du 6 peut vous faire vous enfermer dans vos habitudes. Et la journée du 8 vous permet de vous adapter aux situations. Pour les Vierges, la lune passera chez vous et elle vous rendra très communicatif ou communicative et très ouvert aux autres, ce qui est très positif si vous avez un métier de contact. Vous aurez besoin d'action et de mouvement et vos centres d'intérêt seront variés et multiples. Votre tempérament sera plutôt nerveux et la patience ne sera pas vraiment votre fort. Vous aurez tendance à fonctionner au feeling et cela vous permettra de capter instantanément les subtilités des situations qui se dérouleront sous vos yeux ou autour de vous. Certaines choses auront tendance à vous énerver, mais vous saurez vous maîtriser et éviter ainsi les coups de colère. En bref, la journée du 9 sera faite de créativité et d'enthousiasme. Celle du 11 sera dynamique et constructive avec un état d'esprit plutôt jeune. La journée du 6 va accélérer votre besoin d'autonomie. La journée du 8 vous donne une légère tendance à la dispersion. Et la journée du 10 fait des réactions imprévisibles provenant de votre entourage. Pour les balances, la lune passera chez vous cette semaine et elle accentuera votre diplomatie, votre besoin d'évolution et d'harmonie. Elle va favoriser votre travail et vous faire prendre de bonnes décisions ou vous offrir de nouvelles opportunités. Il y a un changement qui s'annonce en vous et qui vous permettra de faire les choses différemment et avec une plus grande force. Vous serez peut-être aussi fortement sollicité par votre entourage qui aura besoin de vous, de vos connaissances ou simplement de votre aide et vous saurez répondre présent. D'une manière générale, organisez-vous avec méthode, avancez avec minutie, lentement mais sûrement et mettez votre créativité et votre originalité en évidence. Ne négligez pas les détails et construisez votre évolution sur de bonnes bases afin d'évoluer en toute sécurité. En bref, la journée du 8 vous invite à regarder les situations globalement avant de les détailler pour mieux les aborder. Celle du 10 favorise votre intuition et votre perception des choses. La journée du 12 vous demande de croire en vous et en vos capacités. La journée du 7 vous fait entrevoir la nécessité de préserver votre bien-être et votre confort. Et la journée du 9 fait émerger votre créativité personnelle. Pour les Scorpions, la lune passera chez vous en fin de semaine et mettra au centre de vos préoccupations le foyer, la famille et le travail. D'une manière ou d'une autre, ces domaines se retrouveront liés et ils auront votre priorité, amenant des décisions à prendre, des obligations,
mais aussi, à terme, des changements. La semaine peut être combative, mais néanmoins très positive, car elle induit des batailles pour ce que l'on souhaite obtenir. Elle apporte volonté, audace, perspicacité et détermination, d'où de réels succès qui viendront à vous. Toutefois, la semaine laisse présager une forte nervosité, tant intérieure qu'extérieure, qu'il vous faudra canaliser et gérer au mieux. La semaine est aussi aux responsabilités à prendre. En bref, la journée du 10 vous invite à avoir une attitude conciliante et à faire preuve de diplomatie avec votre entourage. Celle du 12 perturbe un peu votre libre arbitre. La journée du 7 montre une bonne vitalité mais vous conseille d'éviter le surmenage. La journée du 9 apporte une volonté combative. Et la journée du 11 demande que vous équilibriez votre personnalité. Pour les Sagittaires, cette semaine, il vous faudra surtout compter sur vous-même et mettre en pratique ce que vous avez en tête tout en trouvant des idées pour faire évoluer votre situation. C'est une période qui doit vous servir à éclaircir ce qui vous chagrine, qui doit vous permettre de régler les problèmes existants et qui vous invite à prendre des options concernant votre avenir. Vous rencontrerez des facilités pour agir dans vos démarches et vos projets et vous saurez agir et réagir rapidement. Il faudra cependant éviter toute action impulsive. Des contacts inattendus sont prévisibles et des problèmes de famille seront à résoudre. Vos relations seront favorisées et pourront vous offrir quelques satisfactions. En bref, la journée du 12 vous invite à avoir un jugement plus large sur la vie. Celle du 7 montre que vous vous sentirez très concerné par vos engagements et vos choix personnels. La journée du 9 favorise votre indépendance et votre épanouissement. La journée du 11 montre que vous saurez guider les plus jeunes. Et la journée du 6 sera riche en inspiration de toutes sortes. Pour les Capricornes, Mercure et Pluton sont chez vous et il se pourrait bien que cela vous donne le désir d'éparpiller vos talents dans plusieurs directions. Il peut y avoir ici une dualité entre Mercure et Pluton, car l'un peut vous pousser à vous montrer indiscipliné, pendant que l'autre vous ramène les pieds sur terre et vous invite à vous recentrer. Ce sera donc une semaine durant laquelle vous serez constamment en train de vous ressaisir si vous souhaitez faire avancer vos affaires. Vous mettrez un point d'honneur néanmoins à vous montrer respectueux des autres et vous tenterez d'organiser vos objectifs en ciblant vos priorités de façon plus logique. Vous aurez aussi un peu tendance à cacher vos sensations par peur de la critique, mais le fait de réprimer vos émotions contribuera peut-être à vous déséquilibrer. Pensez aussi à correctement planifier vos rendez-vous. En bref, la journée du 7 vous invite à vous pencher sur de nouvelles méthodes de travail. Celle du 9 vous rend très économe et vous fait éviter tout gaspillage. La journée du 11 vous offre de belles pensées créatrices et imaginatives. La journée du 6 vous fait réfléchir longuement pour ne pas être pris en faute. Et la journée du 8 vous met mal à l'aise avec les expériences mystiques ou ésotériques. Pour les Verseaux, le Soleil et Saturne seront chez vous et ils vous invitent à vivre votre semaine d'une manière constructive. Il va être important de vous fixer des objectifs que vous devrez poursuivre avec détermination et énergie. Il est possible que vous fassiez preuve d'une certaine intransigeance avec votre entourage, mais attention que cela n'ait un effet boomerang. Surveillez vos finances et adaptez vos dépenses à vos besoins réels sans aller au-delà, tout du moins cette semaine. Ouvrez-vous aux autres et cultivez la bienveillance. Vous réussirez également à vous insérer dans n'importe quelle situation ou structure, ce qui favorisera votre travail et sa construction. Attention toutefois à accorder un peu de temps à vos amours. En bref, la journée du 9 vous aide à trouver votre équilibre au milieu de toutes vos activités. Celle du 11 vous intériorise le temps d'une journée. La journée du 6 harmonise votre caractère pour qu'il s'adapte plus aisément au monde extérieur. La journée du 8 vous rend sensible aux aspects humanitaires de l'existence. Et la journée du 10 vous donne envie de vivre les choses avec passion. Et pour les Poissons, Vénus et Neptune seront chez vous et vous aideront à amplifier votre magnétisme attractif, d'où des relations aux autres plutôt favorisées.
Votre résistance physique et morale sera plus importante, mais vous ne devrez pas oublier de relâcher la pression afin d'éviter de trop forts coups de fatigue. Tout ce que vous entreprendrez sera fait avec passion et le côté entier de votre personnalité saura vous aider à faire les choses jusqu'à leur terme. Vous aurez en tête de réussir matériellement et de gagner de l'argent, et vous ferez en sorte que les objectifs que vous avez en tête vous le permettent. Vous apprécierez tous les plaisirs de l'existence et vous éprouverez quelques difficultés avec les frustrations que vous pourriez ressentir. En bref, la journée du 11 vous donne le désir de poser vos propres règles dans votre vie. Celle du 6 demande endurance, concentration et patience. La journée du 8 parsème quelques touches de pessimisme. La journée du 10 montre vos aspirations à une vie affective épanouie. Et la journée du 12 vous confronte à des réactions vives de la part de votre entourage. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.